La voix de Sting et Police pour Roxane. 7h24 presque. Voici venir l'ami Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Alors, pas trop compliqué de se lever comme ça le lundi matin après une petite semaine de répit? Un tout petit peu, allez. Un tout petit peu, allez, elle est honnête au moins. C'est même un grand peu, mais bon, bref. Merci d'être là, content de te retrouver une nouvelle fois. C'est reparti pour une petite semaine avec le Pense-Bête chaque matin à cette heure-ci. On t'écoute. Alors Ben, après cette semaine de relâche, me revoici parti au charbon, c'est-à-dire à creuser toujours davantage dans les profondeurs du spectacle contemporain, à la recherche d'un peu de substance, de quoi nourrir notre réflexion quelques minutes, mais surtout nous inciter après à la ruminer régulièrement. Or, avouons-le, entre les élections américaines auxquelles plus personne ne croit, mais que tout le monde se sent quand même forcé de commenter, la réforme des pensions qui n'en finit plus de se finaliser sur le dos d'une majorité mécontente, mais néanmoins silencieuse car éduquée à l'impuissance politique, et la scandaleuse émission de Cyril Hanouna qui scandalise toujours plus ceux qui la regardent, mais reste une énigme absolue pour les autres. Pas facile de faire le tri, pas facile de dégager un discours qui ne se contente pas de ânonner des évidences creuses. Il faut dire que la plupart du temps, les sujets de société et les informations qui nous parviennent via les médias se présentent de deux façons. La première consiste en un constat, soi-disant neutre, mais que je qualifierais surtout de neutralisant, tant il inculque le fatalisme dans sa façon de nous présenter une situation donnée comme un phénomène soit naturel, soit bien trop complexe pour qu'on puisse agir d'une quelconque manière. La seconde prétend nous aider à dégager les enjeux d'un sujet soudainement placé sous les projecteurs en faisant une question de choix, en nous incitant à nous prononcer pour ou contre, en limitant le débat à de simples querelles d'opinion. Et sous couvert de cette pseudo-liberté de choix, généralement appuyée par l'incontestabilité des chiffres rapportés par tel ou tel sondage, on prétend ainsi dégager ce que serait l'opinion publique, c'est-à-dire finalement ce truc qui parle quand même à la place de tous ceux qui n'ont pas la parole, qui n'ont jamais leur mot à dire et dont le silence est l'arme la plus puissante retournée contre eux. C'est pourquoi la réappropriation de la parole par les citoyens passe par le refus de ces alternatives stérilisatrices. La liberté de choix n'est pas une liberté, c'est une imposture. La liberté passe par la réappropriation du discours sur le monde et donc l'expropriation de ceux qui s'y sont installés à notre place et bien souvent en notre nom. Pas facile de trouver du sens et de la substance dans le théâtre de nos vies, c'est vrai, c'est parfois un casse-tête, les erreurs sont inévitables et les pièges nombreux. Ça n'en est pas moins vital si on veut à l'avenir que nos existences restent la scène et non le spectacle auquel nous assisterions impuissants. Bien. Ok, reprenons notre liberté d'expression. Et comment on fait? On s'impose dans les médias? Oui, et même entre nous, on essaie de développer peut-être un discours qui s'éloigne de ce qu'on peut entendre partout et auquel on est finalement un peu éduqué à se contenter de... Et qu'on répète comme des perroquets. Écho, voilà. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est pas évident, tiens ça. Mais non, c'est pas évident. Allez, commençons déjà sur les réseaux sociaux. Venez crier votre opinion sur la page fan de Buzz Radio. On vous attend. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour ta part, eh bien, tu t'en vas continuer tes activités. On te retrouve demain matin. Eh oui. Et oui. C'est reparti pour une semaine. Un peu plus courte que d'habitude. Je le rappelle déjà, nous ne sommes que lundi, mais vendredi, c'est congé. Merci à toi, bonne journée. On va se réveiller là avec la musique de Beck et Loser. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.